Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une rencontre assez improbable, un croisement qu'on a bien décortiqué dans notre dernier article. On va parler d'un jeu de société culte, Betrayal at Thousand the Hill, qui ouvre ses portes à une icône absolue de l'horreur. Ah oui, on parle bien de cette ambiance de fête foraine abandonnée avec un petit ballon rouge qui flotte là où il devrait pas. Exactement. Pennywise, le clone de Stephen King, qui s'invite dans le manoir, avec une toute nouvelle extension, The Evil of Pennywise. Et notre mission, c'est de voir ensemble ce qu'elle a dans le ventre, si ce mélange fonctionne vraiment. Ce qui est fascinant dès le départ, je trouve, c'est cette collision de deux types de peurs. D'un côté, t'as la paranoïa de Betrayal, où le traître, ça peut être n'importe qui. Et de l'autre, la terreur psychologique de ça, où l'ennemi est connu, il est partout et il se nourrit de tes propres angoisses. Et justement, l'extension, elle joue cette carte à fond. On ne fait pas que visiter une maison hantée par un clown, en fait. On retourne à Derry. On incarne les ratés, 27 ans plus tard, pour un dernier combat. C'est un des points qui ressortait de notre analyse. Oui. Ça change la dynamique, le jeu reste semi-coopératif, mais l'ombre de Pennywise, elle plane dès la première tuile que tu poses. Absolument. Et pour matérialiser cette ombre, il y a la grande nouveauté mécanique, les cartes rencontres Pennywise. Ça, c'est vraiment le cœur de l'extension. Dans le jeu de base, le début de partie est souvent une phase d'exploration un peu calme, où on attend que la hantise se déclenche. Ici, c'est fini. Ouais, ça met fin à ce petit temps mort du début, quoi. Complètement. Dès qu'un joueur retourne une tuile présage, il tire une de ses cartes. Et là, le jeu bascule. La première fois qu'on a testé pour l'article, j'ai pioché une carte qui a fait halluciner mon personnage. Ah oui, ok. D'un coup, un autre joueur m'apparaissait comme une créature monstrueuse. La paranoïa, elle s'est installée en moins de 5 minutes. On se fait plus confiance bien avant de savoir qui sera le traître. C'est intéressant, parce que ça change fondamentalement le rythme du jeu. On passe d'une horreur lente, insidieuse, à une sorte de sprint angoissé. C'est ça. Mais est-ce qu'on ne perd pas un peu le charme de cette exploration, justement, où on se demande quand le mal va frapper? C'est une excellente question. On pourrait le croire, mais en fait, ça rend l'expérience plus fidèle à l'œuvre de King. Dans le roman, les athées ne sont jamais en sécurité. Jamais. La menace est constante, même dans les moments calmes. Et l'extension, elle réussit à retranscrire cette tension permanente. L'exploration, c'est plus une simple promenade, c'est une survie. Du coup, parlons un peu du matériel. L'article mentionnait 3 nouvelles figurines, dont celle de Pennywise en version araignée, qui doit être particulièrement cauchemardesque sur le plateau. Ah, elle est magnifique et terrifiante. Mais au-delà de ça, il y a aussi les nouvelles tuiles de lieu, comme les tunnels sinueux. Oui, alors ça, comment ça se manifeste en jeu? C'est très malin. En fait, ces tuiles créent un réseau souterrain sous le manoir, une sorte de mini-plateau parallèle qui connecte des pièces parfois très éloignées. D'accord. Ça change complètement la géographie du jeu, tu peux te retrouver coincé ou au contraire utiliser ces tunnels pour t'enfuir ou surprendre quelqu'un. Ça ajoute une coule de stratégie et un sentiment de claustrophobie très raccord avec les égouts de Derry. D'accord. Donc on a une extension qui est très thématique, qui ajuste les mécaniques, qui enrichit le plateau, mais il y a forcément des bémols. Oui, et ils sont de taille. Le premier, c'est qu'elle nécessite impérativement la 3e édition du jeu de base. Ah, Si on possède une version plus ancienne, la boîte n'est pas compatible. C'est une vraie barrière à l'entrée. c'est clair. Et le second point, qui va en freiner plus d'un, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de version française. Tout est en anglais. C'est un détail crucial, ça. Même si le thème est universel, les cartes de scénario et les événements, ça demande un bon niveau de langue pour pas perdre le fil. C'est le principal obstacle. Après, comme on le disait avec humour dans l'article, un rire sardonique et un ballon qui éclate, ça se comprend dans toutes les langues, non ? On peut voir ça comme ça. Pour résumer, on a une extension riche, très thématique, qui réinvente l'ambiance du jeu, le rend plus tendu, plus immédiat, mais elle s'adresse à un public de niche, les possesseurs de la 3e édition qui sont pas rebutés par l'anglais. C'est tout à fait ça. Et en prenant un peu de recul, cette fusion montre la puissance d'une icône culturelle pour régénérer une expérience de jeu. Ça nous amène à une pensée pour la suite. On a vu des xénomorphes, des zombies, et maintenant Pennywise s'invite à la table. La question qu'on peut se poser, c'est quelle sera la prochaine grande figure de l'horreur, le prochain croque-mitaine du cinéma ou de la littérature à venir hanter nos plateaux de jeu ?